Ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement... je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable des Je me bats sur moi-même. Je me bats sur moi-même. Moi j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari, parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela, parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs, ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés, et ça fait exactement... je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire... C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague, après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Écoutez le témoignage de son mari hier, la prédication de son mari hier et aujourd'hui, Dieu rappelle sa femme à lui. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté. J'ai été éprouvé. J'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne, tellement que tu as des difficultés, des problèmes. Lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourez chrétien, mourez chrétien. Les amis, l'affaire que vous voyez, on appelle AVC là. Wallah que... Genre, tu peux te coucher comme ça, là, demain tu ne te réveilles pas. On vient, on te cherche, on dit que c'est quoi, c'est l'AVC. Avant, on croyait que l'AVC c'était pour les riches. Maintenant, même les pauvres ont. On croyait que c'était pour les vieux. Maintenant, même les jeunes ont. Ah, qui suis-je?
pour remettre en question la décision de Dieu. Au moins, c'est quand tu vois le couple, tu comprends que la femme, au moins, elle était heureuse. Comme elle a dit, son mari, il y a une semaine, l'a encore demandé de devenir sa femme. Donc, maman, même si tu vis seulement un jour et que tu as été heureux pendant les un jour là, ça dépasse les 50 ans de vie d'une personne qui n'a jamais été heureuse en fait. Comme quoi, vivons notre vie en fond, ne recherchons qu'une seule chose, le bonheur, parce que finalement, c'est la seule chose qu'on va amener avec nous.